honte à moi. Dois-je prendre une verre de lait ou me suicider? C'est à vous de voir. Très heureux de vous retrouver, messieurs, dames, pour le compte de votre magazine Notre Congo, qui, après 10 jours de fête, 10 jours de divertissement, pourquoi pas de découverte, nous voici une fois de plus devant vous pour partager ces beaux moments de plaisir, pourquoi pas de gaieté, qui est Notre Congo, qui célèbre en ce jour la journée internationale du chat. Les chats, en long et large, on va savoir pourquoi cette journée qui représente les chats dans la vie de l'homme. En tout cas, ici sur ce plateau, comme d'habitude, nous sommes toujours accompagnés. Hein. Notre Congo, c'est une grande équipe. Les visages peuvent changer, mais la philosophie reste la même, c'est-à-dire des présentateurs, pour ne pas dire co-présentateurs, ça ne sert à rien. Marie-Reine, c'est elle avec qui nous allons vous tenir compagnie jusqu'à 12h. Elle est là, très bien habillée comme d'habitude, en femme africaine. Marie-Reine, comment tu vas? Je vais très bien, Nati Frey Kadima. Heureuse de partager ce plateau avec vous, mais surtout très heureuse d'être au service de tous ceux qui nous regardent sur la radio-télévision nationale congolaise en ce jour, mardi 8 août 2023, comme venait de le dire Nati, après la grande messe de la francophonie. Nous voici de retour pour vous parler de la République démocratique du Congo dans toutes ses dimensions, Voilà. Ah, tu es très bien habillée, c'est pour la toute première fois que tu as mes compliments. Merci Nati. Excusez-moi. J'ai été moins polie avec le présentateur de ce jour, Nati Frey Kadima. Je m'excuse solennellement. Et ben, après avoir reçu un compliment, sachant dire merci, ça fait plaisir au cœur. Et c'est pas tous les jours qu'on nous complimente. Merci Nati. Tu es également bien habillée, vêtue de rouge. J'ai rougi en plus. Rouge Bordeaux. La couleur de l'amour. Alors, 10 jours, qu'as-tu bénéficié de cette grande fête des Jeux de la francophonie? Énormément, Nati. C'était, c'était comme la réalisation, être dans la réalisation d'un rêve. La grande nation, la République démocratique du Congo, commence à se réveiller, et ce, grâce à la volonté, grâce au bien vouloir, au bon vouloir de notre cher président, que nous saluons très respectueusement avec tous les hommages qui lui sont dus, les plus déférents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a cru qu'avec ses compatriotes, avec le gouvernement, avec les Congolais, on pouvait accueillir la cérémonie des Jeux de la francophonie, parce que nous sommes en fait, Nati, la première ville, la plus grande ville francophone. J'ai retenu d'abord ça, le fait de croire en nous-mêmes, ça fait qu'on peut réaliser des grandes choses, et on l'a fait avec, tenez-vous bien, la RTNC a montré de quoi elle était capable, et puis aussi le rire, le fou rire, le divertissement, c'est une thérapie qui ne dit pas son nom. Ça c'est bien, en tout cas sur les plans infrastructure, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, hein. Moi je ne faisais que contempler le stade du 20 mai, je me disais, vouloir c'est pouvoir. Voilà aujourd'hui que le stade Tata Raphaël a revêtu de sa belle robe, et on peut bomber notre torse, hein, se dire voilà, dans 3 ans ou 4 ans, nous pouvons organiser la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et comment c'est possible? C'est possible. Quand il y a la volonté, qui veut peut. Et c'est ce que je souligne avec beaucoup au bic rouge. Hein. C'est ce que nous a démontré notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'on a la volonté, on peut réaliser des grandes choses. Beaucoup n'ont pas cru que ce serait possible qu'on puisse recevoir 3600 invités, venant de près de 40 pays. Mais alors, lui, il a hissé le flambeau plus haut. Il a dit, nous y arrivons. Voilà. Et comme il a donné le temps, c'est lui qui a la manette en main, il a donné le temps, et bien ça nous a tous embarqués, on y a cru, et nous y sommes arrivés. Voilà, nous ne pouvons pas oublier, hein, bien qu'on ne peut pas parler de nous, hein, nous, la RTNC, nous avons fait un très bon travail. Là, j'ai dit félicitations à tous nos amis, hein, tous ceux qui avaient mis la main à la pâte pour pouvoir faire vivre en temps réel ce 9e jeu de la francophonie aux téléspectateurs. Nous, c'est la RTNC, nous sommes fiers de nous. Alors, nous aussi, vouloir ce pouvoir, avec beaucoup de respect, je dis merci à nos amis, surtout les caméramans, techniciens, voilà, les journalistes, donc tout le monde. Et je n'oublie pas Madame Sylvie
Elengue, Le DG. le DG, c'est en tout cas, c'est une femme qui a l'esprit d'un homme. Ah, c'est une femme qui a l'esprit d'un homme. En tout cas, il faut avoir les nerfs solides pour réussir cet événement. En tout cas, bravo madame. Je crois que nous allons continuer. Bravo également au chef de projet, le directeur Robert Zuziboui. Ah, bien sûr, bien sûr. Il a aussi, dans l'ombre, ce sont les héros dans l'ombre, on les appelle. Il a travaillé dans la discrétion, mais il a vraiment été à la hauteur. Nous lui lançons des fleurs et nous lui disons bravo, bravo, félicitations à vous, directeur Robert. Voilà, Journée internationale du chat, nous allons en parler avec Gloria Momat qui est ici avec nous sur ce plateau. Gloria, tu vas bien? Bonjour, bonjour Marie-Reine. Très heureuse en tout cas de vous retrouver après tant de semaines, tant de jours. En tout cas. Tu as bénéficié, j'espère, de 10 jours de divertissement, de jeux. J'en ai vraiment bénéficié en tout cas. Toutes mes félicitations en tout cas au gouvernement et à notre président en tout cas. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, avec Julia Pambou, nous allons parler de frites belges. Oh là, frites belges. Julia, comment tu vas? Je vais très bien, Nati, Faï Kadima, en tout cas, ça va. Avec toi, nous allons déguster spirituellement les frites belges. Hein? Oui, hein, spirituellement. Ah oui. Alors, on va commencer avec Gloria Momat. Gloria Momat, les chats. Ce que nous pouvons retenir est que cette journée internationale du chat, elle est célébrée chaque 8 août de l'année et a été lancée en 2022 par les Fonds internationaux pour la protection des animaux, qui est une organisation non gouvernementale et qui siège aux États-Unis. Cette journée a pour but d'encourager les propriétaires et les passionnés des félins à les célébrer et à en prendre soin. Les chats est l'un des principaux animaux des compagnies et compte aujourd'hui une centaine de races différentes, entre autres le chat américain, les chats exotiques, les chats européens, les chats javanais, les chats sibériens. Son espérance de vie varie entre 12 et 18 ans. Sa vitesse est de 48 km par heure. Il fait la taille de 23 à 25 cm. Comme il y a plusieurs races de chats, il y en a qui atteignent 35 cm et qui est le cas du chat sibérien. En ce qui concerne le poids, cela varie selon la race, la taille, le sexe, l'âge. Pour la plupart des chats domestiques, c'est de 4 à 5 kg. Certaines races des plus grandes peuvent peser jusqu'à 11 kg et plus petites 2 kg. C'est un carnivore et sa présence de gestation est de 65 jours. C'est un animal qui a diverses vocalisations, dont les ronronnements, les miaulements, les grognements, bien qu'il communique principalement par des positions faciales et corporelles. De nombreux pays ont cultivé l'idée à leur échelle et ajouté à ce rendez-vous mondial une journée nationale des chats, exemple le 12 février en Italie, le 22 février au Japon et le 29 octobre aux États-Unis. Les chats ont une place de choix dans les cœurs des humains depuis des millénaires. Ils sont doux, tranquilles, peu exigeants parce qu'ils s'adaptent facilement à la vie et donnent son affection sans condition. Protégeons-les car c'est un animal des compagnies idéales. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette journée internationale de chats. Protégeons les chats. As-tu déjà un chat en passant? Oui, oui, j'en ai. Pour de vrai? Oui, pour de vrai, j'en ai, oui. Il a quel âge? Une année. Il pèse combien de kilos? Là, je n'ai pas. Elle a parlé de tout ça. Là, il faut aller voir le vétérinaire. Bon, oui. Là, ça, je ferai ça. Et voilà. Alors, J'aimerais savoir en RDC, pourquoi est-ce que les gens ont l'habitude d'avoir un chat à la maison, d'après ta recherche? Ici, dans notre pays, nous utilisons beaucoup plus les chats contre les rongeurs. Nous voyons les souris, les rats, vu qu'il y a beaucoup d'immondices dans notre pays. Donc, plus il y a d'immondices, plus il y a une augmentation un peu rapide des rongeurs, en tout cas. Ouais. Dans ces rongeurs, dès qu'ils sentent l'odeur d'urine des chats, ils fuient directement. Et souvent, on a l'habitude d'oublier le côté affectif du chat. C'est ça On a les chats rien que pour lutter contre les rongeurs, tout. Mais l'affection que les chats nous donnent, lui aussi en a besoin. Oui, nous devons protéger les chats. Et d'ailleurs, j'aimerais que l'honorable Boris Mboukou puisse ajouter les chats aussi dans sa proposition, parce qu'il a, lors d'une plénière,
demandé à ce qu'on ne puisse plus manger la viande du chien en public. Moi, j'ajoute avec la viande du chat, il faut protéger ces animaux domestiques qui sont en voie de disparition, en fait. Si aujourd'hui on ne parle plus des chats, on ne parle plus des chiens, dites-nous un peu quels sont ces animaux-là qui vont nous accompagner dans nos maisons. Hein? En tout cas, protéger. Ça, Nati, dans notre pays, nous avons un peu une conception négative de chat. Il y a ceux qui disent pendant la nuit, quand il y a le chat qui miaule, qui ronronne, ce sont des sorciers, ce sont des esprits des morts voilà, qui viennent. Oui, vraiment. Mais pourtant, quand un chat miaule avec insistance, soit il a mal quelque part, peut-être à la patte ou à la queue. Donc, il faut comprendre un peu ces... Et aussi, peut-être qu'il est en ovulation. Hein. Bon, oui, ça c'est pour la chatte. C'est pour nous comme ça, même pour les animaux. Bon, à chaleur, voilà, En chaleur. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui pousse aussi les chats à miauler toute la nuit. Voilà. Oui, donc, ce ne sont pas des sorciers. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Gloria Momat. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup, Gloria. Et j'espère que les spectateurs aussi ont beaucoup appris. Moi aussi. Alors, tu vas faire un gros câlin à ton chat. Ah bah oui. Ah ouais. Alors, nous allons passer à Julia Pambou. Là, nous allons manger spirituellement. Les frites belges. Qu'est-ce? En fait, Nati Kadima, la journée des frites belges s'est passée déjà quand on a célébré J'avais oublié la francophonie. Alors, l'antenne était tout le temps prise pour faire le relais, la retransmission directe de la francophonie. Non, continue à parler. Je disais, en fait, quand on célébrait la journée mondiale de la frite belge, c'était au moment où nous avions cet événement de taille qui est la francophonie. Alors, à tout moment, on prenait l'antenne pour la retransmission directe. Mais comme c'est intéressant, il s'agit de la bouffe, il s'agit du ventre, en tout cas, nous avons trouvé du temps pour en parler. En fait, la frite belge, on ne peut pas parler directement de la frite belge sans pour autant définir la frite en soi. La frite, c'est un bâtonnet de pommes de terre cuit par friture dans une graisse animale ou une huile végétale. Mais la définition, celle des frites belges, est un peu spéciale et plus approfondie que celle d'ordinaire. Les frites belges sont des bâtonnets de pommes de terre cuits dans une huile spéciale. C'est l'ingrédient mystère de la réalisation des frites belges au goût authentique. La particularité de la graisse qu'on fait cuire la frite belge est que les frites belges cette graisse est rare à trouver dans le monde. C'est une marque commerciale belge. Selon l'histoire belge, c'est aux alentours de 1850 en Belgique que le bâton de pommes de terre aurait fait son apparition. C'est M. Fritz Foren qui aurait commencé à vendre les bâtonnets de pommes de terre durant les kermesses, d'où le nom des frites a été tiré. Chers téléspectateurs, quelle est donc l'origine de la journée mondiale des frites belges? Cette histoire commence par une réponse à une injustice latente, ressentie par tous les Belges en visite à l'étranger. Pour commander les frites, ils étaient contraints de demander les French potatoes, parce que les frites cuites avec la graisse qui a la marque avec la marque belge était tellement rare, alors ils étaient contraints de demander les French potatoes. C'était une humiliation pour les Belges qui sont même les inventeurs de cet aliment. Mais toutefois, l'origine de la frite reste controversée car son nom découle des pommes de terre réduites par ellipse au simple terme frites, alors que les pommes de terre frites est d'origine française. C'est même le plat emblématique populaire parisien du 19e siècle avant que cette frite soit exportée en Belgique. Donc il est clair que la frite est d'origine française. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Belges revendiquent la paternité des frites. Les différentes sortes de frites dépendent de la cuisson. Il y en a qui sont molles et il y a d'autres qui sont croustillantes. Les frites est devenu un plat le plus populaire mondialement et un des 10 aliments les plus consommés au monde, au même terme que la pizza ou les pâtes. Le monde actuellement consomme 11 millions de tonnes de frites par an. La Belgique est donc le plus gros importateur de frites et c'est même le pays où l'on en consomme le plus par habitant. Au début du XXIe siècle, la plupart des frites consommées dans le monde étaient surgelées
fabriqués industriellement, commercialisés soit directement dans la grande distribution, soit dans les friteries ou dans une sandwicherie, en particulier dans des chaînes de restaurants rapides. La cuisse à la poêle ou à la marmite tend à disparaître dans des familles au profit d'un appareil qu'on appelle un appareil électroménager qu'on appelle friteuse. Fidèles téléspectateurs, les frites belges, c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Car elles sont cuites dans une huile spéciale. Une fois tranchées en plongée, les frites belges sont avec un blanc de bœuf, pas de l'huile végétale. Là, c'est l'ingrédient mystère de la réalisation des savoureuses frites belges au goût authentique et finit toujours en bonne compagnie. Ah, j'ai eu même faim. J'ai envie de manger, de goûter, pour voir si Julia nous... Surtout qu'il sera midi, donc on a salivé en écoutant cette chronique sur la frite belge. Alors, qui Julia, paraît délicieuse. as-tu déjà goûté à ça? Nati, je voulais te dire que moi-même, je suis allée au restaurant, j'ai demandé les menus. Quand on m'a présenté les menus, j'ai vu les frites, les différentes sortes de frites. J'ai demandé, vous n'avez pas les frites belges? La dame m'a demandé, les frites belges? J'ai dit oui. Il y a les frites belges, c'est une spécialité des Belges. Oh madame, on n'en a pas. J'ai dit alors, j'ai posé la question, vous faites cuire ces frites avec quoi? Oh, avec de l'huile végétale. J'ai dit non, les frites belges sont cuites avec de la graisse originale et authentique. C'est une marque commerciale belge. Oui. Parce qu'en fait, je voulais... Non, Nati, je voulais avoir l'information sur la frite belge. C'est vraiment... là, il faut fréquenter les restaurants belges. Hein? Les restaurants belges, tout, ainsi de suite. Oui. Alors, merci Julia. Je crois que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Alors, tu dédies ce papier à qui? Ma chronique, je la dédie à toute la rédaction Radio Nationale. Nati, c'est ma famille. Moi, je crois que la rédaction de notre... Non. La rédaction, non, je vais y arriver, Nati. Ne me cherche pas de problème, s'il te plaît. Non, il n'y aura pas de problème. S'il te plaît. Vous êtes ici pour parler. Allez-y. Donc, j'ai dédié ma chronique à la rédaction nationale, ici à la RTNC, c'est à la radio d'où je viens, particulièrement à Linda Mukaji, à mon chef, à mon directeur Julien Ngunzo, c'est mon directeur Homo, Julien Ngunzo Mwambawa Malindo. Et puis, ma chronique, je la dédie à une amie spéciale, Matou Rachel, ma tante, et je traverse la dernière personne. La dernière personne, je traverse la République démocratique du Congo pour débarquer dans la République sœur. J'ai dédié ma chronique à une amie sœur, c'est Asta. Non, Asta Kitumba. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Julia. Gloria, rapidement. 2 à 3 dédicaces, s'il y en a. Je n'ai dédié qu'à 2 personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est bien. Grâce Ngoy Mouila et Déborah Bassi. Voilà, merci beaucoup à vous. J'ai dédié aussi ma chronique à notre Congo LM. Vous êtes aussi ma famille, je vous l'offre, je vous aime beaucoup. C'est bon, merci. Alors, rapidement, Marie-Reine, on peut savoir ce que Fulbos a prévu pour nos téléspectateurs. Oui, Natif Kadima, après avoir suivi ces 2 chroniques sur le chat et la frite belge, nous proposons à nos téléspectateurs au cours de votre émission Notre Congo la cérémonie de clôture des 9e vieux de la francophonie. Il y aura également Gros Plan de Daniel Kazinompoï avec Laurent Munzemba, le DG des fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Nous aurons un tête-à-tête avec M. Kwangilalele. Maître Kwangilalele, là c'est Natif Kadiba. Il y aura une interview avec le DG de l'Office national du tourisme. Nous allons nous détendre en suivant le live que Ferregola a offert à toutes les personnes qui sont venues assister à la francophonie. C'était lors de la clôture. Et aussi une visite à la prison de Boma. Voilà. Et puis des invités bien sûr, Natif. Bien sûr, nous allons recevoir ici sur ce plateau Madame Amida Ilanga, qui est une femme entrepreneur. Je ne sais pas si elle est dans ce secteur-là, mais je la vois un peu partout. Hein? Elle est dans l'autonomisation de la femme, elle est partout, mais avec elle, nous allons aujourd'hui beaucoup plus marteler sur l'autonomisation de la femme. Il y a aussi Isaac Ngwenza, hein, notre consultant,
Bon, je l'aime parce qu'il est intelligent, il a un mot à placer à tous les sujets. Il sera avec nous ici sur ce plateau. On va parler de chancellerie des ordres nationaux. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, il va se démarquer. Hein, on va parler de ça. Voilà un peu Marie-Reine. Je crois qu'on va commencer par les commencements. Tout de suite, nous allons remettre un peu notre esprit dans la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie. Voilà, c'est la clôture. Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. Voilà, vous venez là de suivre la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en République démocratique du Congo. C'est avec fierté que nous disons nous avons réussi ce grand pari mondial. Voilà, je recommence encore, je suis fier de la RTNC. Par là, nous allons remercier le PCA, M. Lubota Ngwangu Floribert, M. le PCA. Grâce à vous, tout s'est bien passé. Madame le DG Sylvie Niembo Elenge Moulaï, merci en tout cas pour cette marque de confiance à notre égard. Nous, les simples agents, nous avons fait confiance en notre DG. Voilà que le résultat est positif. Et nous n'avons pas oublié les DG, M. Voto Tangba José Adolphe. En tout cas, merci à vous parce que grâce à vous que tout s'est bien passé sans problème, sans rater. Donc, nous sommes fiers de nous, n'est-ce pas Marie? Nous sommes fiers de nous et nous les remercions vivement parce que eux, c'est l'équipe dirigeante, le comité de gestion de la RTNC. Ils travaillent en équipe, ils ont conjugué leurs efforts, leurs idées
pour que nous puissions donner ce que les téléspectateurs ont suivi. En fait, lorsque nous faisons un peu le relais de ce qui se raconte sur ce plateau, c'est pour dire que les Congolaises et les Congolaises, et même ceux qui ont suivi en dehors de la RDC, cette cérémonie des 9e Jeux de la francophonie, étaient satisfaits du signal, étaient satisfaits de la qualité des images et des reportages qui leur ont été proposés. Ouais. Ils ont vécu l'événement comme s'ils étaient sur place. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'au lieu où il y avait les diverses activités. Ça c'est bien, mais lui il s'est déplacé. Hein. Qui s'est déplacé? Ngwenza. Il est venu vers nous. C'est pour nous parler de la chancellerie des ordres nationaux. C'est les ordres qui viennent avant la chancellerie, je ne comprends pas. La chancellerie des ordres nationaux. Alors, pourquoi ce choix? Mais bien avant tout, tu dois terminer la phrase qui manquait hier par rapport au 9e jeu de la francophonie. Je ne pense pas avoir manqué quelque chose. C'était merveilleux. On a beaucoup parlé de ça et je ne pourrais que féliciter nos autorités pour ça. Commençons par le chef de l'État et tout son gouvernement. Et particulièrement la RTNC. D'ailleurs, c'est à cause de ce que nous avons vu la RTNC faire. C'est pour cette raison que j'ai pris l'option de parler de la chancellerie des ordres nationaux. C'est pour une fois que la RTNC est félicitée. Ouais. Merci Maman. Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourtant nous faisons bien notre travail. Le problème, exactement, le problème ce n'est pas de passer à la télévision, dire nous remercions Elenga, la directrice générale, Madame Sylvie Elengue, le DG Adolphe Voto, oui, ça ne se limite pas là. C'est ainsi que j'ai aussi pris cette décision de parler de la chancellerie. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, je parle français. Mais l'autre fois, quand je m'adresse aux Congolais de manière générale, je me parlais lingala. Mais aujourd'hui, je lance mon message où j'ai ma cible, l'élite intellectuelle, les gouvernants. Pourquoi j'ai pris l'option de passer à la télévision parler de la chancellerie des ordres nationaux? On a eu des débats plusieurs fois avec les gens. Lorsque vous passez au boulevard du 30 juin, on voit à l'arrivée du général, que je salue, le général Matutezuloa, le chancelier actuel, les clairons militaires. Les gens pensent que la chancellerie, c'est un détachement militaire. Alors que la chancellerie n'a jamais été un détachement militaire. Ce n'est pas un détachement des FARDC. Et je veux montrer ici pourquoi le pays a des chanceliers généraux. Mais avant d'entrer dans le vif de ces sujets, je voudrais d'abord qu'on aille même aux sémantiques du terme. Le terme chancellerie n'a rien à voir avec l'armée. La chancellerie, d'abord c'est un bureau de l'État où on appose des sceaux pour authentifier un document. Si vous allez en France, par exemple, c'est le ministère de la Justice et Garde des Sceaux qui s'occupe de la chancellerie des ordres nationaux en France. En Angleterre, ce sont les juges de la couronne, des Lords. En Allemagne, quand on parle de la chancellerie ou du chancelier, c'est le chef de l'exécutif allemand, comme le gouvernement, le chef du gouvernement. Donc, le concept même chancellerie n'a rien à voir avec l'armée. Maintenant, posez-vous la question. Pourtant, c'est un général qui a la... Exactement. Posez-vous maintenant la question. Qui peut être confusion. Voilà. Maintenant, si vous voulez comprendre pourquoi nous avons un chancelier général aujourd'hui, je vous ramène d'abord à l'origine, à l'historique même de la chancellerie des ordres nationaux dans notre pays. La chancellerie des ordres nationaux a été créée en 1962 par une ordonnance présidentielle du président Kasavubu. C'était l'ordre national du Congo. OK? Mais quand est-ce que la chancellerie des ordres nationaux a connu une connotation militaire? C'est à partir de 1965, quand Mobutu a accédé au pouvoir, le 24 novembre 1965, il a changé la chancellerie de l'ordre national du Congo à la chancellerie des léopards. Il a pris le totem du léopard pour s'identifier. Il a créé chancellerie des ordres nationaux du léopard. Ne pouvait être chancelier à l'époque de Mobutu que l'un des 16 généraux qu'on appelait compagnons de la révolution. Ceux qui ont passé la nuit du 23 au 24 novembre avec Mobutu. Mobutu a fait de la chancellerie des ordres nationaux leur affaire des révolutionnaires. En d'autres termes, si vous allez au bureau de
chancellerie tout de suite là. Vous voyez dans l'ordre chronologique de tous les généraux ou des officiers supérieurs de l'armée qui ont occupé le poste de du chancelier. Vous ne verrez aucun général qui n'a pas été avec Mobutu dans la nuit du 23 au 24. Vous verrez la première figure, paix à son âme, général Massiala. Vous verrez le colonel Malila, général Tukuzu, jusqu'à général Bangala en 97. 97, Mobutu est renversé. L'AFDEL arrive. L'AFDEL aussi était un mouvement militaire. C'est tout à fait logique que Père Sonam aussi, Kabila le père, a aussi pris l'un des compagnons de l'AFDEL, à l'occurrence le général Faustin Mounene, il a placé comme chancelier. D'accord? Là, nous sommes en 97. En 2001, le président Kabila était assassiné. Kabila Junior ou Joseph Kabila prend le pouvoir. C'est tout à fait normal aussi un pouvoir ou un régime militaire puisse continuer avec des militaires. Il a placé des chanceliers jusqu'à avoir le général actuel, le chancelier, le général Batoute Zoula. Je veux juste dire que la chancellerie n'a rien à voir avec l'armée. Pour preuve, si vous allez à la chancellerie, c'est écrit présidence de la République. Et ensuite vient chancellerie des ordres nationaux. C'est à peu près comme l'IGF, l'inspection générale du finance. Présidence de la République, inspection générale des finances. Maintenant, la chancellerie, c'est quoi? Exactement. Quel est le rôle ou les attributions de la chancellerie des ordres nationaux dans notre pays? Isaac, s'il te plaît, tu te poses les questions. On sent que tu es un journaliste sur le plateau. Quelqu'un qui se pose des questions répond à ces questions. Oui, Les questions sont à nous, papa. D'accord, excusez-moi. on sent que c'est un journaliste qui est en train de parler. Permets-nous quand même pour que nos téléspectateurs, parce qu'on est là pour les téléspectateurs qui comprennent. Oui. Lorsqu'il y a un jeu de questions-réponses, ça leur permet de bien assimiler ce dont on est en train de leur parler. Qu'est-ce qu'une chancellerie pour dire? Qu'est-ce que la chancellerie des ordres nationaux? D'accord. La chancellerie des ordres nationaux dans notre pays, c'est que les gens doivent retenir, ou les téléspectateurs, que c'est une institution attachée à la présidence de la République qui a la charge de gérer toute distinction honorifique dans le pays. Ça veut dire, moi je suis choqué. Distinction honorifique. Distinction honorifique, par exemple, on a vu à l'arrivée du pape ici, ce que la RTNC a fait. On a vu avec l'organisation de la francophonie. Et ça va passer comme ça. Le rôle de la chancellerie, c'est dire au chef de l'État, pour encourager le personnel, qu'on organise une cérémonie de remise de médailles et de diplômes. C'est ça. Commençons par le DG, ou la DG maintenant là. DGA, PCA, tout le monde. Toute l'équipe du Quelqu'un comité de comme gestion. Sylvain Kalonji, qui est réputé ici un bon directeur de programme, il doit aussi être médaillé. Robert Zozingo, ils sont nombreux. Sylvain François Kalonji-Pan, nous le réalisateur de notre Congo. C'est le rôle de la chancellerie. On dit au chef de l'État, voilà, il y a telle personne qui s'est distinguée dans tel domaine. Est-ce que ne pourrions-nous pas lui décerner une médaille ou un diplôme afin d'encourager les autres aussi à faire mieux? C'est ça le rôle de la chancellerie. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est quoi? Si vous voulez comprendre un peu ce que je suis en train de dire, hein, quand, par exemple, à l'époque, pendant la Deuxième République, chaque 30 juin, il y avait des cérémonies, défilés et tout là, on médaillait les gens. C'est pour encourager des gens à faire le médaille. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, moi j'aime dire la vérité. Quand vous vous distinguez dans ce que vous faites, en tout cas je dois vous jeter des fleurs. Je vais dire par exemple, quand la chancellerie fonctionnait normalement dans ce pays, il y a des gens, par exemple, le ministre de l'Industrie, M. Julien Paloukou, il mérite une médaille, un diplôme, à cause de sa distinction dans sa gestion. Je vous jure, Julien Paloukou, d'abord, si vous regardez son passé, depuis Goma, ce qu'il a fait et tout là, il mérite une médaille de distinction honorifique. Et à l'époque, tout le monde qui recevait une médaille ou diplôme de la chancellerie, il bénéficiait d'une certaine immunité. Vous passez quelque part au quartier, une maison où le papa est dignitaire des ordres nationaux à l'époque, on écrivait
le propriétaire de cette parcelle est dignitaire des ordres nationaux. Il jouit d'une certaine immunité. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça. Quand on vous décerne ça. Mais comme la chancellerie n'a pas fonctionné normalement dans notre pays ici, ça a occasionné quoi? Un groupe de Malabar se met ensemble, ils se disent, bon voilà, tout ça, bon, on a vu surtout prix Mahamadou. Vous voyez des journalistes commencer à primer des autorités. Mais ça, c'est un désordre. C'est une tâche à la francophonie. C'est un désordre, oui, mais c'est pas question d'emboîter les pas, peut-être d'encourager ceux qui travaillent. Non, écoutez. En attendant qu'on mette de l'ordre. Il n'y a que l'État qui peut décerner un diplôme ou une médaille à quelqu'un pour mérite civique. Il n'y a que l'État. À l'époque, c'était comme ça. Cette histoire d'association de ceci et attribuer une médaille, c'est parce que la chancellerie ne fait pas son travail. Ce n'est pas le problème de groupe de gens faire ça, non. Ou bien un trophée, excusez-moi, mon amboka ou tel. Non, c'est la chancellerie. Mais est-ce qu'ils ne travaillent pas en collaboration avec la chancellerie? Non. C'est comme aussi, par exemple, notre Congo. Vous dites, voilà, notre Congo se constitue en une organisation de remise de diplômes aux bons gestionnaires du pays. On va au grand hôtel, ou parce que nous avons un hôtel, on organise une cérémonie, on appelle des gens, même notre DG ici, on donne des médailles et tout. Mais ce n'est pas vous qui devez le faire. D'abord, comprenez que la chancellerie, j'arrive maintenant au chancelier. Le chancelier, c'est qui d'abord? Le chef de l'État, quand il prête serment, il est investi de 3 pouvoirs. Il est le chef de l'État, il est le juge et magistrat suprême, il est le grand chancelier. Dans sa qualité du grand chancelier, il lègue ce pouvoir à un chancelier. Vous voyez? C'est-à-dire, en tant que grand chancelier, il a le pouvoir d'élever qui il veut, même au rang d'héros national, sans demander conseil de qui que ce soit. Je vous donne un exemple très simple. 65, Mobutu devient président en 66. Le 30 juin, Mobutu s'élève. Ça, ce n'était même pas une décision parlementaire ou quoi là. L'individu, le chef de l'État, dans sa qualité du grand chancelier, il dit à partir d'aujourd'hui, Lumumba, héros national. On arrive aussi en 2001 avec Joseph Kabila. La même chose. À partir d'aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. C'est les prérogatives, ce sont les prérogatives régaliennes du chef de l'État. Quand il prête serment, il est investi de ce pouvoir traditionnel du grand chancelier, juge et magistrat suprême. Il peut se lever un matin, il dit, tel prisonnier sort, sans donner conseil à quelqu'un. C'est ça, les attributions du chef de l'État. Maintenant, en sa qualité de grand chancelier, il lègue ce pouvoir à une autre personne. C'est pourquoi, normalement, nous ne pouvions plus avoir un chancelier militaire dans notre pays. Les militaires, c'est l'armée, d'abord aller au détachement militaire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il reproche aux militaires? Pardon? S'il fait bien son travail, il est congolais. Vous savez, je vous dis, un militaire, il est préparé pour l'armée. C'est un bon général, que le général qu'on connaît à la chancellerie. C'est un très bon général. Il a des formations qu'il a suivies pour l'armée. Mais c'est parce qu'on a connu des régimes militaires qu'on a placé des généraux. En principe, on a militarisé la place d'un général, c'est dans l'armée, ce n'est pas à la chancellerie. Normalement, la chancellerie, aujourd'hui, devait être une affaire exclusive de l'UDPS, le parti au pouvoir. Isaac. Ça, c'est... Bon, c'est non logique. Il ne parle pas parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, mais c'est non logique. Moi, je suis congolais. Moi, je suis congolais. Admettons que je commence à avoir des ambitions politiques, j'ai dit, bon, après 2028, je serai candidat président de la République. J'adhère à un parti. Si moi, Ngweza, je deviens président, je mettrai chancelier quelqu'un qui a lutté avec moi. Dans la carte, comme on dit. Voilà, c'est ça. Je voulais justement poser cette question. Pourquoi vous dites que la chancellerie, normalement, d'après votre analyse, devrait être gérée par les membres du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Une belle question, c'est le parti au pouvoir. Pourquoi ne pouvait être chancelier que quelqu'un qui était avec Mobutu dans la lutte du 23 dans cette logique-là. Pourquoi ne pouvait être chancelier que quelqu'un qui a été avec Kabila le père dans le maquis, général Faustin Mounel? Vous avez raison. C'est clair. C'est clair. Alors maintenant qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vous, de votre passage par rapport à ce que vous venez de dire? En bref, hein, parce que si vous donnez le temps à Ngweza, il parle juste. Ça va, d'accord. En bref, je disais ceci.
Normalement, c'est comme je venais de dire ici. Quand vous passez au boulevard, vous voyez la chancellerie, ce n'est pas un détachement des FARDC. Même si vous voyez des militaires, le général arrive, le clairon là, c'est tout à fait normal. Même si on a aujourd'hui un chancelier civil, ça sera la même chose. Les chanceliers portent une tenue de chancelier. Il a le rôle de médaillé, vous voyez même quand quelqu'un meurt, qui a fait des grandes... il s'est distingué dans la société, on lui décerne de médailles parfois à titre posthume. C'est le chancelier qui le fait. Donc, si nous avons un chancelier militaire, ce n'est pas... c'est parce que... c'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport pas à l'histoire. C'est parce que dans le régime passé, on a eu des régimes militaires. Le premier régime démocratique, c'est le régime du président Félix Tshisekedi. En principe, le président n'est plus un militaire. On a un chancelier militaire quand le chef de l'État est un militaire. Pour citer, je veux dire ceci. J'ai dit que le chef de l'État, quand il prête serment, il est aussi investi de ce pouvoir du grand chancelier. Sous d'autres cieux, je prends le cas le plus simple ici à Brazza. Si le président Sassou veut primer les journalistes, ce n'est pas... Il n'y a pas un chancelier là-bas. Il va dire au ministre, par exemple ici, le ministre Mouyela, donner des médailles aux journalistes et tout là. Si par exemple on veut donner des médailles aux militaires, il va dire au ministre des Défenses, vous me représentez, vous donnez des médailles aux gens. En principe, c'est le chef de l'État lui-même qui décerne des médailles. Compte tenu de ses charges, il lègue ce pouvoir à une autre personne. Merci beaucoup pour l'explication. Donc c'est pour ça de retenir que la chancellerie des ordres nationaux n'a jamais été un détachement militaire. C'est pour cette raison qu'on n'écrit pas là-bas Forces armées de la République démocratique du Congo et puis vient le concept du chancelier. Par contre, dans le détachement militaire, c'est écrit Forces armées de la République démocratique du Congo, détachement force navale ou détachement force aérienne. Voilà. L'explication a été très claire, je crois que tout le monde a compris. Oui, très clair, merci. C'est au chef de l'État de voir ce qu'il peut faire. Nous ne sommes que les exécutants. Et je ne suis pas contre personne n'a dit ça. Exactement, c'est juste montrer que cette institution n'est pas une institution militaire. Voilà. C'est une institution normalement des civils. Leur rôle, c'est de gérer toutes les distinctions honorifiques au pays. Merci beaucoup Isaac Ngwenza qui ressemble à son père. Vraiment. Dans son fond parler. Alors, Maïrène, on passe et on continue notre émission en disant au revoir à Ngwenza. Oui, pour vous dire au revoir et proposant aux téléspectateurs de suivre Grand Plan. Daniel Casino y revient ici. Nous allons suivre le DG du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, le monsieur Laurent Munzemba. Gros plan. Monsieur Laurent Munzemba, c'est un Congolais de père et de mère, né à Kinshasa et j'ai fait mes études primaires et secondaires ici à Kinshasa. C'est ensuite, après le bac, que je suis allé me balader dans le monde pour l'université. Et donc, je vais commencer par le bout. J'ai eu un diplôme supérieur de technique comptable en gestion et comptabilité de l'INTEC Paris. Mais avant ça, j'avais un master en sciences et techniques comptables et financières de l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ma carrière, beaucoup plus en Afrique de l'Ouest au départ, où j'ai travaillé chez KPMG comme auditeur jusqu'au niveau senior. Ensuite, je suis allé chez PricewaterhouseCoopers, où j'ai fait aussi 3 ans. Après le pays, les ancêtres, comme je dis, m'ont appelé. Donc j'ai eu l'appel des ancêtres de rentrer au pays. Je suis revenu où j'ai commencé dans un cabinet CKA, un cabinet qu'on a installé sur place. Donc j'ai géré ce cabinet-là pour installer le cabinet au Congo pour 1 an. Et ensuite je suis reparti chez KPMG en RDC, ici. KPMG, c'est après, donc ça m'a fait près de 10 ans en audit et en audit en cabinet international. C'est après ce moment j'ai eu le besoin, j'ai senti le besoin d'aller vers autre chose. En 2012, alors près de 9 ans et demi en audit, en cabinet. Vous savez, les cabinets d'audit,
Les cabinets, on a des experts, on a des professionnels qui viennent dans des entreprises pour regarder ce qui est fait et dire c'est bon ou pas. Faire une note, donner une appréciation d'un travail fait. Après 9 ans et demi, j'ai réalisé que savoir corriger un travail ne veut pas dire savoir faire. Il y a celui qui vient architecte qui dit le mur est penché, mais il n'est pas forcément capable de savoir que pour que le mur soit droit, voilà ce qu'il fallait faire. Donc c'est là où j'ai dit, autant d'années à avoir le stylo rouge et à donner des notes à ce que les gens font, il faut maintenant que je bâtisse moi-même. Il faut maintenant que je construise aussi, que je fasse pour que les autres disent c'est bon ou c'est pas bon. Donc j'ai eu envie de sortir du cabinet, de la vie de consultance pour aller en entreprise. Là je suis allé chez Bras Congo, où j'ai été directeur du contrôle de gestion. En 2014, j'ai quitté Bras Congo pour Tigo, où j'ai été contrôleur de gestion, directeur du contrôle. Donc, eux, ils appellent Head of Controlling, que j'ai été chez Tigo. Après, je suis allé chez MGT. MGT, le port Lydia, qui est qu'on appelle port Lydia, voilà. Matadi Gateway Terminal. C'est là où, donc, nous, on a été les premiers qui ont commencé. Nous avons été les premiers à commencer le port. J'ai été député directeur financier, député CFO, où on a lancé les opérations, le port a commencé à fonctionner et j'ai eu un autre appel. L'appel de se dire que nous restons dans nos maisons, dans nos conforts, à faire ce que nous faisons, à avoir notre vie, à avoir nos salaires, à bien vivre. Mais autour de nous, le pays va mal. Autour de nous, beaucoup de gens souffrent. Autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous appellent. Mais nous qui sommes dans le privé, nous n'avons pas le temps de voir ça parce qu'on se contente que de nous, de notre travail et de nos familles. J'ai eu l'appel d'être un homme public ou de commencer le public. Et j'ai eu la décision en 2018 d'être candidat pour la députation nationale ici à Kinshasa, à Funa. Cette décision m'a valu de démissionner, de perdre mon boulot. La politique, c'est toute notre vie, c'est tout ce que nous avons autour. Et il s'agit de la gestion de la cité. Et nous ne devons pas être en dehors de la gestion de la cité tant que nous sommes dans la cité. Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de laisser les autres nous gérer. Et donc moi, j'ai pris le courage de m'engager. Ça m'a valu beaucoup de sacrifices. Mais j'ai été candidat aux élections en 2018. À l'issue de ces élections, j'étais dans l'opposition, donc j'étais sur la liste UDPS. On sait tous, après ces élections, le FCC a tout raflé. Tout ce qui était comme siège, on a été très très minoritaire. Et moi, je faisais partie de cette minorité, donc qui n'ont pas été élus. Et donc, mais ce qui est bien, c'est que notre champion, le président de la République, que je salue fièrement et respectueusement, le président de la République, qui était notre champion, qui était notre président à nous, a remporté la magistrature suprême. Donc, disons, on a pris le pouvoir. Le temps de flottement, le temps de s'asseoir, d'installer les choses, j'ai vu que c'était mieux pour moi de repartir dans le privé parce que j'ai eu une opportunité d'aller comme directeur chez Activa Assurance. Donc Activa Assurance, j'ai fait aussi partie de ces personnes qui ont installé Activa. J'ai été chez Activa de 2019 jusqu'en 2021 où j'ai été nommé par le chef de l'État pour prendre la direction générale du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Et donc c'est depuis 2021, fin mai 2021, que je suis nommé comme directeur général de la première équipe qui a la charge d'installer, de donner forme, de donner un sens à cet établissement noble qui a la grande mission de régler le problème des financements de nos entrepreneurs, de régler leurs difficultés de financement, d'accès au financement pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Alors l'état des lieux, c'est
On a souvent des félicitations de beaucoup de personnes qui estiment qu'en si peu de temps, on a réalisé beaucoup de choses. Bon, je ne dirais pas que je suis un insatisfait, non. Je ne dirais pas non plus que je suis un perfectionniste, bien que j'aime bien faire les choses. J'estime qu'on est encore loin d'atteindre certains niveaux, mais on va m'en vouloir par mes collaborateurs si je dis qu'on n'a rien fait. Donc on est quand même fiers de ce qui a été fait en 2 ans depuis notre nomination, parce que c'est vrai, le FOGEC est créé par un décret du 31 octobre 2020, mais une personne morale, un établissement public, comme même une entreprise, n'a aucun sens, n'a pas d'existence par un papier, par un texte. Son existence, c'est des personnes qui doivent se mettre au travail pour mettre des choses en marche. Et donc je peux dire que FOGEC a commencé à exister dès la nomination des animateurs que nous sommes. Nous sommes nommés le 25 mai 2021. C'est en ce moment-là qu'il faut que ça aille. Et je vais vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, une anecdote que j'aime bien raconter. Hein. Le soir où on a cité mon nom parmi des personnes qui sont nommées à la tête du FOGEC, le lendemain, tous les numéros inconnus qui m'appelaient, j'ai décroché très vite. Parce qu'en fait, j'attendais un coup de fil. Je pensais que j'allais avoir un coup de fil de quelqu'un qui allait me dire « Bonjour, monsieur Laurent Munzemba. Je suis X de telle structure de l'État ou de la présidence ou je ne sais pas du gouvernement ou de quel ministère. Vous avez été nommé, on vous envoie tel véhicule qui vient vous chercher, ou bien venez nous retrouver à tel endroit, ou prenez vos attributs du pouvoir, ou prenez... » Je m'attendais à quelque chose comme ça. En fait, moi je pensais que vous êtes nommé. Le lendemain, on commence à s'occuper de vous en fait. On vous donne les attributs du pouvoir. Mais non. Alors, il fallait tout mettre en place. Donc rapidement, on s'est rendu compte que si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Et que c'est là où on a compris qu'il y a beaucoup d'établissements qu'on a créés, où il y a beaucoup de personnes qui ont été nommées, où on a vu que c'est des établissements qui n'ont jamais existé, ou des entités publiques qui n'ont jamais existé. Mais c'est parce qu'en fait, certaines ne comprennent pas. Moi, j'étais dans cette ignorance, je croyais que j'allais avoir, mais moi, heureusement, je me définis comme un battant, un bagarreur. Rapidement, j'ai compris que non, il faut prendre les choses en main pour pouvoir exister, pour donner un sens, une forme. Et c'est comme ça que ceux qui t'ont nommé verront ta détermination et pourront t'accompagner. Donc, je peux vous dire qu'après une semaine, je me suis dit, il faut qu'on trouve un local où on aura des bureaux. Ces bureaux-là, on les a eus après 2 semaines et demie. Nous, on a eu quand même un malheur que je dois peut-être le dire là. La mise en place du FOGEC est venue d'abord d'un travail de la présidence. Voilà, vous venez là de suivre Gros Plan avec Daniel Kassinompoy qui a fait parler M. Florent Munzemba qui est Laurent Munzemba qui est DG de fonds des garanties de l'entreprise, l'entrepreneuriat, hein, FOGEC en sigle. Je me rappelle de cette entreprise, mais apparemment je m'étais entretenu avec un monsieur qui faisait partie des cadres de cette entreprise qui m'a dit qu'en République démocratique du Congo, il y a une faible création d'entreprise, quelque chose comme ça, mais je lui ai posé la question, alors vous existez, pourquoi? Justement, il ne m'avait pas répondu jusqu'à présent. Mais quand j'ai vu l'élément, en tout cas, je vais les relancer pour en savoir plus. J'allais te dire, Nati, la réponse a été donnée par le DG, M. Laurent Munzemba, qui a essayé de nous dire qu'il a pris les rênes de cette structure étatique, cette structure publique, allais-je dire, le 21 mai 2021. Alors, le 25 mai 2021. Ils ont pour objectif d'aider
les jeunes entrepreneurs à avoir accès au financement. Parce que l'on a décrié récemment en RDC qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés à ce que les jeunes entrepreneurs puissent acquérir des financements. Lorsqu'ils allaient dans les banques, le taux d'intérêt était très élevé. Du coup, ils se retrouvaient en train de travailler pour les banques et non pour l'intérêt personnel et puis l'intérêt national. Voilà pourquoi le chef de l'État, qui a à cœur de créer des millionnaires congolais, a remis sur pied cette structure, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, en mettant à sa tête M. Laurent Muzemba, que nous félicitons parce que Nati, figure-toi que dernièrement, le 3 août 2023, il y a eu remise de subventions au profit de 15 entrepreneurs. On leur a remis des subventions et aussi, c'était le 3e groupe. Parce que le 31 juillet, il y avait déjà plusieurs entrepreneurs qui ont été financés par le FOGEC. Et pas seulement de Kinshasa, Nati, tiens-toi bien, de toute la RDC. Et c'est cela l'objectif du FOGEC. Parmi les personnes qui ont été financées, Nati, il y avait des personnes vivant avec handicap, il y avait des personnes albinos. Ça c'est exceptionnel. Voilà. Donc c'est ce que fait M. Laurent Muzemba. Voilà. Il est au service de tous ceux qui veulent faire en sorte que l'entrepreneuriat amène un plus dans l'équilibre économique de notre pays. Bravo, monsieur le DG. Je rappelle juste ça, que le FOGEC est un établissement public à caractère technique, financier et social doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière avec comme mission de garantir l'accès au financement des start-up, start-up c'est en anglais, ne me tiens pas rigueur, des start-up, MPME et artisans congolais. Donc c'est un peu ça, c'est une grande entreprise, c'est un grand établissement qui a un DG visionnaire, dynamique, qui met tout en œuvre pour que cette entreprise ne puisse pas régresser, plutôt aller très loin. Oui, Nati, je voulais ajouter que pour qu'une société aille de l'avant, il faut qu'il y ait la création d'une classe moyenne. La classe moyenne, c'est celle qui est en mesure d'avoir un pouvoir d'achat qui lui permet d'acheter les marchandises qui lui sont présentées sur le marché local. Et le FOGEC peut contribuer énormément à créer cette classe moyenne qui va hisser la RDC vers un état de développement avancé. En tout cas, je crois que Daniel a le devoir de nous amener M. Laurent ici sur ce plateau, parce que nous avons des questions à lui poser et des éclaircissements aussi à avoir auprès de lui. Voilà, nous avons notre deuxième invité ici sur ce plateau, Madame Amida Ilanga, qui est présidente ou fondatrice de l'ASBEL Femmes engagées pour le développement durable. Comment tu vas, Madame Amida? Oui, ça va très bien. Elle, c'est Marie-Reine Zeko. Bonjour, Madame Amida. Bonjour, maman Irène. Marie-Reine. Marie-Reine. Oui. Ah, ok. Alors, avec Marie-Reine, tu peux m'appeler juste par mon prénom, nous sommes à la télé. Marie-Reine. Ouais. moi, c'est Messieurs Nati. Lui, c'est Natif Raï Il faut Kadima. m'appeler Messieurs, s'il te plaît. Messieurs Nati. Ok, ça c'est bien. Alors, avec toi, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Pourquoi avoir voulu œuvrer dans ce secteur-là? Parce que tu es femme, ou tu as vu autre chose à part ça? Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours mis la femme en première position parce que moi, je me dis que la femme, c'est elle qui est le centre du développement, quand bien même que certaines femmes ignorent encore leur position. Et c'est pour cela que j'aime vraiment mettre l'autonomisation de la femme comme le facteur clé même du développement en RDC. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment un Congo plus développé, il faut que les femmes soient beaucoup plus dans la gestion et plus dans l'entrepreneuriat. Si nous encourageons les activités ou les initiatives de femmes, ça va vraiment apporter le développement parce qu'elles sont aussi majoritaires après les statistiques. Et si ces femmes-là sont vraiment prises en charge, ou parce que si ces femmes-là donnent beaucoup plus le meilleur d'elles-mêmes, nous allons vraiment parler du développement. Parce que le développement, c'est vraiment l'œuvre de la femme. Si vous constatez dans l'économie, les femmes contribuent beaucoup plus. Elles sont les maraîchères, parce que là, ce sont elles qui nourrissent vraiment la République. Ce sont des femmes qui sont vraiment dans la gestion de famille. Et si cette femme-là est autonome, si elle est libre et elle a quand même quoi donner, nous allons parce qu'elle vraiment... n'est pas libre jusque-là? Non, la femme, elle est libre si elle est autonome.
Voilà, c'est ça notre combat. Nous voulons que cette femme-là soit vraiment autonome dans les idées, dans les initiatives, dans la profession, même dans le finance et tout. Parce que quand on parle vraiment de l'autonomisation, les gens voient beaucoup plus l'aspect finance. Justement, nous allons vous poser la question pour que nos téléspectateurs comprennent très bien. Comment est-ce que vous aidez les femmes à s'autonomiser à tous les niveaux? Exactement. D'abord, comme vous voyez, il faut d'abord passer par des sensibilisations. Parce que jadis, la personne qu'on essaye d'autonomiser, c'est cette personne qui en manque. On ne peut pas autonomiser quelqu'un qui est déjà autonome. Maintenant, moi, j'ai constaté que les femmes, par moment, ils s'ignorent, ils s'inhibent, elles ne savent pas vraiment que ce sont elles qui sont à mesure d'apporter un plus dans la République. Et c'est pour cela que je passe dans des sensibilisations. Je travaille beaucoup plus surtout avec les femmes qui vivent dans des milieux périphériques, Kimbanteke, Njili Brasserie, Maluku, Kissense et autres. Je suis en train de leur dire, voilà ce que vous faites, tu es maraîchère, tu vends le pain, tu es vendeuse de pain, tu es ceci. Tu dois quand même être libre dans tes initiatives. En quoi faisant? Tu dois entreprendre, tu dois étudier, parce que les études n'est pas seulement faites pour les hommes. Tu dois quand même te battre, trouver ta place, parce que tu as une place. Si je suis en train de sensibiliser les étudiantes, les élèves, c'est vraiment toutes les femmes de la République pour qu'elles comprennent leur position. Voilà. Vous êtes plus dans la sensibilisation. Sensibilisation, et j'accompagne aussi financièrement ces femmes-là. Ok, c'est là que je voulais... Voilà, et là c'est l'autonomisation financière. Je vois les femmes, les maraîchères, j'appuie leur activité. Parce que généralement, les hommes aussi ne facilitent pas trop la tâche à leurs femmes d'entreprendre. Et moi, comme coordonnatrice ou initiatrice de la structure, Femmes engagées pour le développement, nous accompagnons les femmes dans leur activité génératrice de revenus. Là aussi, c'est un point dans tout ce que nous faisons. Parce que moi, je vois l'autonomisation de la femme pas comme ce que nous devons faire de la femme. D'abord, la femme doit d'abord avoir les idées en elle-même. Elle doit se croire que non, moi, je suis capable d'aller de l'avant. Elle doit croire en elle. Voilà. Je suis capable de faire mieux parce que c'est moi. C'est pas ce qu'on nous a fait croire que la femme est faible, la femme ne construit pas, comme on dit en lingala, moi ça tombe en bokate. Et c'est ça que la femme congolaise a. Mais moi, je suis en train de dire aux femmes que non, toi, tu es capable de faire mieux. Parce que même si on voit dans la gestion de l'État, les hommes ont déjà géré. Mais non, on doit laisser la place aux femmes. Laissez la place, tu es d'accord? Seul ou vous avez besoin de... Laissez la place. Non, on ne veut pas travailler seul, on veut aussi être dedans. C'est ça quand même. Nous devons co-gérer avec les hommes. Et c'est justement l'idée qu'a notre chef de l'État, parce qu'il tient à ce qu'il y ait parité à tous les niveaux, il s'efforce à ça. Revenons à vous et notre structure qui autonomise les femmes. Quelles sont les activités concrètes que vous avez déjà entreprises par rapport à votre objectif et dans quelle commune? Voilà. Moi, je suis, comme je lui ai dit, je suis vraiment dans le milieu périphérique, que je peux les appeler comme ça. Kimbanteke, Njili Brasserie, qui est Mongafula et puis une partie d'Insele. Qu'est-ce que je fais concrètement? Tu as Petro Congo, il y a aussi une partie là qui... Bon, on va arriver partout. Je prends par exemple, moi je suis en train d'autonomiser les femmes dans leur métier. Il ne faut pas créer des choses pour les gens, c'est ce qui crée des problèmes. Nous aurons peut-être les femmes maraîchères. Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes-là? On leur donne les outils, les intrants, tout ce qu'elles peuvent utiliser pour leur auto financière. Et puis les femmes qui sont dans les ventes de pain, comme on les appelle, les mamans mapa, nous avons créé une boulangerie pour ces femmes-là. Ils viennent prendre le pain gratuitement, en fait pas gratuitement, c'est pour favoriser juste l'entrepreneuriat féminin. Ils prennent le pain parce que c'est ce qu'elles font. Nous avons cette classe moyenne en RDC. On prend ces femmes-là, on leur donne le fonds de démarrage. Ils viennent, ils prennent le pain dans la boulangerie de femmes engagées, qui est aussi à Kimbanteke, au quartier Maviokele. Ils prennent le pain et comme ça, ils démarrent les activités. Voilà, les femmes qui par exemple, vendent des épices et autres, on essaie aussi de donner quand même quelques fonds de démarrage pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent prendre quand même conscience. Et madame,
où est-ce que vous avez les fonds pour pouvoir subvenir belle aux question. besoins de ces femmes? Vraiment, merci beaucoup. En fait, dans notre pays, on a toujours tendance à demander toujours de l'aide. Parce que si toi-même, tu peux avoir un plus, madame, vous avez besoin d'un 10 $, c'est peut-être votre transport. Mais il y a des personnes qui vivent, il en manque. Nous utilisons nos fonds, nos propres fonds jusque-là, mais quand même, il y a aussi des femmes qui nous accompagnent. Par exemple, la sénatrice Nathalie Boulonsou, avec sa fondation, qui ne nous a pas laissé jusque-là. Elle essaye quand même d'apporter aussi son soutien, surtout financièrement. Et puis là aussi, nous lançons appel quand même à toutes les femmes ou au président de la République, surtout lui qui est l'homme genré de la République, si peut-être on peut aussi accompagner le femme surtout, parce que Kinshasa, où n'est pas seulement à Gombe ou à Limité, il y a aussi à Kimbanzeke, Mapela, et Yamaloukou aussi. C'est ce que je voulais lui faire dire, parce que sur ce plateau, on encourage Nati, madame qui est en train d'autonomiser les femmes, c'est une initiative noble et notre Congo vous encourage, elle aime et vous donne la possibilité de parler de ça sur ce plateau. Voilà, alors on va terminer par là peut-être. Alors, comment tu vois la femme dans 2-3 ans? La femme congolaise, bien sûr. Bon, voilà, avec notre président d'abord, qui est vraiment soucié de voir la femme au premier plan. Et moi, je vois la femme congolaise dans 2 ou 3 ans vraiment autonome. Et je vois aussi un Congo développé, parce que la femme va apporter son apport. La femme va vraiment gérer, parce que c'est elle qui est au centre du développement. Et avec ce que nous sommes en train de faire, je crois que je ne suis pas la seule quand même à vouloir autonomiser ou faire émanciper les femmes. Je crois bien que nous allons réussir. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments. Indépendamment de notre bonne volonté, nous sommes là. Ce qui est bien. Nous continuons avec notre invité qui est là, Amida. La forte Amida. Bon, elle est dynamique, ça il faut qu'on se le dise. Et il faut savoir encourager les personnes qui font du bon travail, Nati. Il ne faut pas attendre qu'ils soient décédés pour dire « Ah, Zaka, courageuse ». Là, je dis qu'elle est forte, d'avoir l'audace d'aider des personnes qui cherchent d'aider des femmes à s'autonomiser avec des moyens de bord. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, on était là où elle parlait de femmes dans 3 ans, 2-3 ans. Merci beaucoup. En fait, moi, je disais que avec les efforts du président de la République, avec les efforts de toutes les femmes, moi, je vois la femme trop engagée. Parce que moi-même, d'abord, je suis une femme engagée. Je ne suis pas la seule. Il y a madame qui est à mes côtés et puis d'autres femmes qui essayent quand même de montrer le mérite dans tous les domaines. Et j'espère que la femme elle a déjà compris sa place, parce qu'on n'est plus dans le combat de faire comprendre quoi que ce soit. Et là, maintenant, elle sait. Même maintenant, elle est au travail pour vraiment donner son expérience ou son apport pour le développement de notre pays ou de la communauté. Parce que le pays commence en famille. Si la femme, elle comprend déjà qu'elle est autonome, il est à mesure d'encadrer sa famille. Et là, on va vraiment avoir un très bon développement dans 2 ans. Voilà, on va terminer par là. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Peut-être un projet d'avenir avant de nous quitter. Moi, mon seul projet, c'est de voir les femmes congolaises autonomes et sûres de soi. Je me mets vraiment au travail pour que cette femme-là puisse comprendre sa place, et je continuerai toujours à lutter et peut-être à pérenniser ce que je suis en train de faire avec les femmes de Kimbanzeke. Je veux peut-être avec le temps le faire avec toutes les femmes de la République, et pour cela, comme nous travaillons avec des moyens de bord, juste quelques personnes qui essaient de nous soutenir, nous lançons directement peut-être l'appel au président de la République et à son épouse, notre chère maman, Maman Denise Nyakieru, si peut-être ils peuvent soutenir de telles initiatives pour pérenniser.
Parce que moi, je ne travaille pas pour avoir encore d'autres projets, tant que je ne suis pas vraiment arrivée quand même à avoir plus de milliers de femmes autonomes dans notre pays. Voilà. Tu vois aussi une femme présidente de la République un jour? Ouais, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment, nous travaillons pour ça. Ce n'est pas impossible, parce qu'on est majoritaire d'ailleurs. Si nous nous mettons vraiment au travail, on dit voilà, nous allons accompagner X, Y là. Une femme sera présidente, et vous allez voir vous-même. C'est pas impossible. Et nous travaillons vraiment sur cette possibilité. On a vu Madame Janine Mabunda qui était présidente à l'Assemblée. C'est quand même un pas. Et notre DG aussi, c'est une femme. Ah, voilà encore une chose. Ouais. Voilà que les femmes, on est vraiment capable. Tu vois même la différence. Parce que quand une femme veut, elle se met vraiment au travail sérieusement. Tu veux provoquer les hommes la différence? Oui, vous voyez la différence. Je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci beaucoup Amina d'avoir répondu à notre invitation. Je signale que vous êtes dans les sociales, vous œuvrez dans l'autonomisation de la femme. Nous avons été très contents d'en savoir plus en ce qui concerne votre structure. Femmes engagées, hein? Oui, femmes engagées pour le développement durable. Je préfère que vous durez longtemps et que plus vous durez, et plus les femmes prennent conscience et qu'elles prennent aussi les postes de responsabilité, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup Marie-Réelle, nous allons poursuivre. Oui, nous allons proposer à nos téléspectateurs Monsieur l'ingénieur agronome José Batungi Dizao qui présente aux membres du gouvernement l'ananas à plusieurs têtes. Ça, c'est l'agriculture, priorité des priorités. Je suis ingénieur Joseph Batungoni, directeur technique de l'ONG de solidarité pour le développement en République démocratique du Congo, en sigle SDRDC. Et nous avons suivi l'initiative SINO, la vision du chef de l'État qui a dit à ce que désormais il va y avoir maintenant revanche du sol sur le sous-sol. Donc le pays va être développé sur base de l'agriculture parce que cette dernière est certainement base de tout développement. Par rapport à cela, nous n'avons pas croisé les bras, nous n'avons pas attendu un financement quelconque pour se lancer dans cette recherche qui nous a conduit à mettre sur pied cet ananas à multiples rejets. Cet ananas, c'est le résultat de recherche de la structure SDRDC basée au Congo central, dans le territoire de Songololo, secteur de la Luima, mais plus précisément dans la cité de Songololo. Nous avons mis cela au pied sur base de nos recherches, nous avons mélangé deux variétés. Et c'est ce qui nous a conduit à obtenir le résultat que l'on a ici. Un ananas qui peut peser jusqu'à plus de 15 kg et qui nous donne plus de 250 rejets. Nous avons donc la possibilité, à cause d'un seul ananas, d'avoir déjà l'argent qui peut nourrir 10 personnes, une famille de 10 personnes. Parce que je ne pense pas qu'un ananas pesant plus de 15 kg peut être vendu à moins de 20 000 francs. Je ne le pense pas. Et par rapport à cela, un seul ananas vous donne la possibilité d'avoir tout un champ. Parce que si déjà vous avez 250 à 300 rejets, vous avez déjà tout un champ d'ananas. Et donc, je suis sûr et certain que comme le chef de l'État tient mordicus, que le pays se développe à partir de l'agriculture, et étant donné que nous sommes derrière toutes ces visions, dont preuve à l'appui, il va, lui et son gouvernement, soutenir cette initiative pour l'avancement du pays, pas pour l'honneur de la structure SDRDC, mais pour l'honneur de notre pays. Et ça, c'est un symbole et sinon un signal très fort, parce que cela n'a jamais été fait. Mais cette découverte venait d'être réalisée pendant le règne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en rappelle à sa conscience. Je sais bien ce que j'ai dit. C'est très symbolique et ça dit quelque chose. Avec son gouvernement des warriors, je suis sûr et certain que comme ils vont faire suite, ils vont soutenir, c'est le Congo qui gagne. Nous irons de l'avant et aujourd'hui, le monde entier comprend que le Congo est aussi capable. Voilà, c'était l'ingénieur José Batungidi qui nous a présenté
La nana a plusieurs têtes, hein, Marie-Reine. La nana a plusieurs têtes, c'est du jamais vu. Hein. Moi, c'est pour la toute première fois que je vois ça. Nati, le Congo, c'est un pays d'exception. L'exception dans l'extraordinaire. L'ingénieur agronome José Batungidi a déjà plusieurs fois eu à nous présenter des projets qu'il a ici. Mais là, la nana a plusieurs têtes. Mais c'est une richesse. Il a concrétisé le souhait du chef de l'État pour que le sol fasse sa revanche sur le sol fasse la revanche du sous-sol. Justement, voilà des occasions qui vont permettre de faire une agriculture qui permettra d'exporter la nana pour la rentrée des devises. Tu sais, on a des problèmes actuellement avec la hausse du taux. C'était suite au manque des rentrées de devises parce qu'on n'exportait pas. Si on peut concrétiser le projet de l'agronome José Batungidi, combien nous allons gagner? Qui n'aime pas la nana? Toi, tu aimes la nana? Beaucoup. Surtout avant de dormir, j'en mange beaucoup. Imagine qu'on te vend un jus d'ananas à un prix abordable. Ne vas-tu pas remplacer la nana par la nana à la bière? Ah bien sûr. Oh, mais pourquoi tu m'amènes là-bas, maman? Qui t'a dit que moi je consomme la bière tout le temps? Bon, non, je donne juste... C'est une question que je posais. Je n'ai pas dit que tu bois la bière tous les jours. Non, c'est une morale. Ne vas-tu pas remplacer la bière la nana par la bière? Non, la nana a déjà sa place dans ma vie, donc je ne peux pas remplacer. La nana a la place dans ma vie. Donc ne m'amène même pas dans cette règle glissant-là. Tu ne m'auras pas. En fait, c'est l'agriculture intelligente. Hein. Je remercie l'ingénieur José parce que j'ai eu à parler avec lui à plusieurs reprises. Il m'a monté du début à la fin de notre causerie. J'ai vu beaucoup d'argent. Donc il suffit seulement de mettre en pratique ces projets. Le ministère de l'Agriculture est là. Le ministre, M. José Panda. Je vous assure que l'État gagnera beaucoup d'argent rien qu'en exportant. Excellence, M. José Panda. Il y a José. Il y a José Panda. Regarde ce beau projet qui t'amène un bouquet d'argent sur la table pour le compte de la RDC. Bien sûr, je crois qu'il faut vraiment le soutenir. Quelque chose. Je préfère que Ngwenza aussi fasse un tour là-bas pour voir comment est-ce qu'il faut organiser ce secteur-là. Tout le monde aime la nana. Non, tout le monde vit de l'agriculture. Et puis aime la nana, là je vais dire pourquoi. Parce que c'est un fruit succulent, un fruit qui fait du bien dans le corps. Ça dépend de quel état. Bijou quoi, la lionne, ne va pas me dire le contraire. Voilà. Hortense Ballet là, ne me dira pas le contraire. Voilà. La nana c'est un fruit qui fait en fait quand on le mange, ça fait plaisir. Bon, voilà Marie-Reine, on poursuit avec notre émission. Ouais. On va proposer quoi à nos téléspectateurs cette fois-ci? Il y aura une interview de Madame Jolie Yombo Mukendi, DG de l'Office national du tourisme. C'est ce que nous allons proposer à nos téléspectateurs. Oui, suivant. Oui, je disais, c'est pour les dispositions prises. Du bon marketing de la destination touristique avec un peu plus de 20 000 visiteurs ou plusieurs touristes qui profiteront de l'hospitalité légendaire de la RDC et qui auront la possibilité de visiter les sites et attraits touristiques de Kinshasa et ses environs. Alors l'Office national du tourisme, en tant qu'organe technique du gouvernement ayant en charge la promotion et le développement du tourisme, a aussi pour autre mission l'encadrement du secteur privé. Et c'est ainsi que nous avons travaillé avec nos amis qui sont opérateurs du secteur, ainsi que le Comité national des Jeux de la francophonie, pour mettre en place plusieurs packages. Plusieurs packages pouvant permettre aux visiteurs qui sont venus assister et participer à ces Jeux de découvrir les meilleurs produits, sites et attraits touristiques de la ville de Kinshasa. Le circuit touristique élaboré à cet effet comprend en tout 3 axes. Nous avons l'axe Kinshasa-Est qui commence par l'échangeur de l'unité jusqu'à Maluku, avec plusieurs sites et points touristiques dans les environs, comme la cité des pêcheurs de Kinkole, Plaza, le site touristique de Lantsele, le parc de la vallée de Lantsele, le parc animalier de Kadima qui se trouve à Kimpoko,
le Jardin d'Éden, Safari Beach et ainsi de suite. Alors, cette axe contient aussi comme package la randonnée sur le fleuve Congo, un site transfrontalier francophone qui aura quelques points d'attraction aussi touristiques comme au Safari Beach, comme nous l'avons cité tout à l'heure, ou au site touristique de l'Antsele qui se trouve à côté de Maluku, et aussi, bien sûr, la réserve de Bombolumene et j'en passe. Alors nous avons également l'axe Kinshasa-Ouest, avec comme site et point touristique le début des cascades du fleuve Congo, ça je vous conseille même de le visiter, le sanctuaire des Bonomo où se trouvent bien évidemment nos espèces endémiques, et ensuite Kintsuka Beach est délicate, mais la liste est longue. Hein. Alors nous avons également l'axe Kinshasa Centre, où nous offrons le tour de la ville de Kinshasa avec son histoire. Donc nous avons ses monuments, nous avons ses administrations, nous avons la place des artistes et j'en passe. Enfin, comme tout touriste qui visite Kinshasa a toujours tendance à réclamer la rumba congolaise en tant que produit culturel, certaines boîtes de nuit, bien évidemment, seront mises à contribution pour réussir cela. Donc, un vrai programme Kinshasa by Night. Nous sommes vraiment dans la promotion et le marketing ainsi que le développement du tourisme. La promotion du tourisme se trouve être la mission principale de l'ONT. Au regard de l'article 4 du décret qui fixe les statuts de cet établissement public, à long terme, nous avons un ambitieux programme de promotion et de développement du tourisme de la RDC, qui d'ailleurs est tiré du plan national directeur du développement qui est d'ailleurs devant moi. Le résumé de ce programme à long terme comprend les articulations ci-après. Nous avons l'implication de l'ONT dans l'organisation des méga événements en vue de soigner l'image de marque de la RDC. Les journalistes internationaux parlent de nos pays africains, donc je vous conseillerais aussi de changer le narratif et nous sommes toujours ouverts à pouvoir vous apporter un peu plus d'éléments pour mieux vendre et soigner l'image de notre pays, afin de faire un bon marketing touristique de la destination RDC. Donc vous comprenez par là le sens de notre implication à ces 9e Jeux de la francophonie. Alors la valorisation du produit touristique congolais à travers la production des supports promotionnels, la diffusion des spots publicitaires de notre destination avec des produits touristiques phares dans les chaînes de presse locales et internationales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors la promotion du tourisme domestique, qui est le tourisme interne, à travers le tourisme scolaire, le tourisme des jeunes en vue de la popularisation de la culture du tourisme. Ici, nous prévoyons l'organisation des educational tours, des vols d'artères, des randonnées, et ensuite la digitalisation du marketing de la destination pour être aussi à la page, comme les autres pays, comme nous le voyons. Le digital a vraiment pris le dessus et il faut suivre. Et celle de nos partenaires également commerciaux en vue de la vente du produit touristique congolais. Alors la participation et l'organisation des manifestations foraines touristiques nationales et internationales, comme la Semaine congolaise du tourisme que nous avons commencé il y a 3 ans, le salon touristique congolaise FITOUR de Madrid, qui se passe chaque année en Espagne, la SMTV Paris, ITB Berlin, Indaba, mais il y en a énormément, parce que nous avons l'Organisation mondiale du tourisme qui a tout un calendrier annuel avec des événements bien programmés que nous essayons de suivre pour rester à la page. Alors il y a aussi la formation du personnel, travaillant dans le secteur en vue de l'amélioration des qualités des services touristiques. Il y a aussi la mise en place du compte satellite du tourisme comme instrument de politique et de stratégie marketing de la destination RDC. Et ensuite, il y a aussi des plaidoyers donc pour essayer d'assouplir les conditions d'octroi des visas aux touristes étrangers. Ça, c'est un grand débat que nous essayons de gagner pour faciliter en tout cas les visiteurs, faciliter l'accès aux visiteurs dans notre pays. Donc, si j'ai un message à lancer à tout Congolais, c'est de dire que nous sommes tous vendeurs de notre pays, nous sommes tous marketeurs, que ce soit dans notre accoutrement, que ce soit dans notre manière de nous tenir, que ce soit dans nos taxis, en conduisant nos invités, nos touristes, en vendant du pain au coin de l'avenue. En fait, le tourisme, nous le considérons comme centre de
toute chose pour un pays. Parce que tous les ministères sont reliés au tourisme. Nous pouvons parler de la régie des eaux. Imaginez que nous demandons à un touriste de venir visiter notre pays. Il arrive dans un hôtel, il n'y a pas d'électricité. Il ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Il veut se connecter, il n'y a pas de connexion. C'est pour vous montrer que le tourisme va avec tous ces ministères-là. Et donc, c'est aussi un message que je lance à tous ces établissements et entreprises publiques, que si leur service est amélioré, ça nous aiderait, nous, à emmener le plus de touristes dans notre pays. Alors, nous, Congolais, soyons toujours joyeux, et gardons toujours notre sens hospitalier. Nous sommes déjà dans les jeux. Plus de 15 000, 20 000 visiteurs et touristes viendront dans notre pays. Donc, voilà, accueillons-le et qu'ils partent avec un bon souvenir, une bonne image et des bons témoignages des Congolais. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre Madame Jolie Yombo Mukendi, DG de l'Office national du tourisme, ONT en sigle, qui nous a bien sûr donné les stratégies pour faire venir les touristes en République démocratique du Congo. Ça, il faut se le dire, parmi les infrastructures rénovées par le président de la République, moi, Ngwenza et moi avons voulu que certains sites deviennent des sites touristiques pour que l'État aussi puisse gagner quelque chose et que l'entretien de ces sites-là puisse être régulier, parce que, vous savez, avec la négligence de certains Congolais, vous pouvez vous lever un matin, il n'y a plus personne, et d'office, les sites commencent à se délabrer comme ça, et vous verrez qu'après 3-4 ans, on parlera plus de délabrement que d'avancée. On parlait avec Ngwenza, je crois que c'est une bonne idée de mettre ça en pratique. Je soutiens votre idée et d'ailleurs Madame la DG Jolie Yombo Mukendi, qui au cours de cette interview nous a présenté tous les dispositifs qui étaient pris pour les touristes pendant les 9e Jeux de la francophonie, disais-je, prendra en compte aussi votre recommandation. Elle avait pris en tant que chef de cette structure publique toutes les dispositions qui pourraient aider les touristes à pouvoir visiter Kinshasa pendant qu'ils étaient ici. Sans oublier, nous martelons sur le fait que c'est une activité de rentrée en devise pour notre pays qui en a tellement besoin. Et là, nous félicitons Madame Jolie Yombo Mukendi et nous lui disons, comme le disait tout à l'heure Madame Amida Ilanga que nous avons reçue, en tant que femme, elle a bien assumé sa fonction de DG de l'Office national de tourisme en prenant toutes ces dispositions en rapport avec les 9e Jeux de la francophonie. Voilà, on passe à autre chose, Marie-Anne. Oui, nous allons aller découvrir à Boma. Boma, c'est le Congo central. Là, je pense à toute l'équipe qui s'est déplacée dernièrement avec maman Virginie Lofembe, avec maman Jenny Mujinga, avec Jules. Voilà, toute l'équipe. Sinon, tu vas oublier d'autres personnes. Chimanga et tous les autres. Nous allons aller à Boma avec le chef Kwangilalele. Kwangilalele, merci Nati. Kwangilalele, avoir un entretien qui nous parle de l'impact du programme de développement à la base des 145 territoires dans son village. Pansubalunga Titespoa, chef du groupement Kwangilalele, secteur Tchundicide, territoire Lukula, province Congo centrale. Nazali, président ANATC des territoires de Lukula, président CCC Congo central, président ANATEC Congo central. Alors, beaucoup de autres dans Congo central, parce qu'on a Kinshasa, il faut que je vous le dise, Bakomi ko traité bino entre guillemets des mendiants, des porte-à-porte, bateau bazo luka, ou s'accrocher pour gagner la vie. Est-ce qu'il y a un monde de Bokoko? Est-ce qu'il y a un pays à Bongo? Ici, dans le Congo central, Bokoko est bandé le premier chef coutumier, gouverneur Guy Bandou, dans la province, quoi, dans la République. Il fallait que c'est le premier chef coutumier. Ici, qui m'a dit dans le Congo central, les athées. Mingo ba kena Kisasa, au ba uta na ba province, le ba fan na ba groupement ba on nenge sengeli, ba kamba, peuple,
oyo tozokamba bango bake kisasa baosalaka biso baproblème bo bakuti bango bakifana na kisasa biso nde tofanda baprovince na biso esika bokoko biso ezali kimandia eza te. Alors ntango oyo omonaka bongo est-ce que bozalaka na barelation na bachef mosusu parce que ata kutu boza na kati te mais eza bino nde batête d'affiche bazomona voilà tala bato na bango tala bato na bango est-ce que bozalaka na baréunion de concertation pour que boorienter bachef coutumier oyo bazobotama lokola mbinzo eloko wana mpe nalingaki kotuna makambo olobi chef na aza na groupement na ye na chefferie na ye tuti kozala calamité na katanga mpona makambo ya mboka oyo mais yango te tokolobela awa makambo forum tonosala na katanga ezalaki trop politique ali biso siko nga na yo tolobela bokoko tokokota politique te politique totikona bapoliticien biso toza apolitique oyebi no ke chef coutumier ye nde base fondation ya pouvoir fondation donc sans biso pouvoir na kisasa na national lekosimba te base za nde biso fondation za biso yango wana tokutanaka tosololaka mais biso Congo central mpe ezali biesi nungunungu linga ebima kuna na kote bamadimba kuna mais tozo nato kote bakasangulu mais nano nayokaki ke na l'assemblée provinciale elegaki mais c'était député a intervenant qui m'a bé toyo aki yango mais tokotuna ye po soki aza wana eza nde biso atanga na vote te mais koleki nanga bapeuple tosungaka bango bavotaki ye. Alors ndenge nini boyambaki projet ya 145 territoires na Congo central? Bon, nga na bénéficiaki 3 projets na groupement nanga na atanga chef de groupement to yamo kitoko mais baentreprise basala bapesaki bamarché basala la na fundi bango te me basala la parce que déjà 6 mois etika toke na maponomi 6 mois etika toke na maponomi mais or tolingi 145 territoires gana Congo central faut esi la noki pour toi proche à capitale pour mon pepenio c'est que ça sanga mona yamba kango mon pepenio c'est bandu nunga mona yamba kango pour toi proche à qui capitale yango pe na telebe na bareunion na kendaka papa gouverneur yebisa bataki sasa gouvernement central balu ko biso ba drapeau na ba fichier chef d'état to ça na ba frontière pourquoi gouvernement frontière kabinda hein faut quand même gouvernement ba fichier chef d'état ba drapeau chef d'état to ça na ngote mais na zoaki na compte ya 145 territoires des écoles na poste de santé moko na groupement na ngai. Alors projet yango e yambama kindenge nini na ba oya yo batu parce que iske la balobaka batika biso na bangwana esimbaka te yo en tant que notable garantie ni nopesa ki bango e yambama kindenge nini. En tout cas, tu as banda 60 ans, tout le monde a makambo ante. Biloko tout ça dans le village, la biso, bambo kana biso, ba école, ba nini, et ça soit disant il y a ba église. Bon ba bunsa pouvoir. OK. Il y a ba église ndenga za wana. Na isika tonga église, netenga na mbatambangi na tsunde sidi. Ngai, j'ai les documents, na ba documents. Na zana ba documents na pesa place batonga église catholique na ba école ngamo kokoko na muta pesa na 34 na ba document so na l'action pe yango na zango na bureau koko apesa ngai no biso awa koko tanga kufaki atika ka biloko na memango na mboka nezana nga awa na boma place na pesa église catholique na mbatambengi na leta na ye batonga. Alors sikoyo na oyo sali wana eza geste bongo malamu elakisi penda ke oza gardien ya terre gardien ya ancestral sikoyo à part wana oza pe entrepreneur lelo tomoni na ville ya Boma odine mwa chômage debisa biso ezo salema ndenge nio na tango wana ozalaka pe kaka chef to na tango wana oza papa. Non ngana ngai na banda ba faire kala depuis 92. Depuis nous avant comme chef. Avant comme chef. Chef tous en 2005. Tango koko akei alobi mwana wana nde atamba bino. Konzi yake na 2005. Do ba faire bandaki liboso. Yango pe ba comprendre nga non, yo ba faire beaucoup que puti ba faire. On a fait mais chaque week-end na kenaka mboka. Kotala famille nanga. Kotala batu na kambaka. Na kenaka lokula na territoire nanga pona président provincial na kenaka kwangela en tant que chef de gouvernement kwangela lele. Mais là, quand on a 5 papa journaliste, tu y a un projet, il y a 145 territoires pour que tu aies école et dispensaire. Mais là, tu as c'était
en tant que président provincial Congo central, ministre VP ya économie, naebi courage na ye. Banda kala, banda tango azaki président assemblée, toyebi nini le kaka. Neye to abimaki wana to sepla to bakle ba fololo. Papa Vital Kamere. Na budget to zalongo ya 16 milliards. Bazo abiso ba chef coutumier. Mbongo ya territoire par territoire. Na bunyo na province nanga. Mbongo ya territoire par territoire na ba ministère des territoires. Ba pesa ba chef de coutumier ba sala bilanga tolo na loso, tolo na masangu, tolo na manioko. Alors, ba pekisa ba libanais na ba indien bate ko sala campagne ya masango na ya fufu na ya mafuta tango to sala yango to tekela ngo l'état ko zo moya gérango po to tika ba devise parce que na mboka mopaya parce que na période ya marchand Mobutu je me souviens attends na mboka produit kinyati babanda ko steka kama mbila na mutu mususu te kaka produit kinyaki asali mafuta yango ba l'état yango ba fleuve ezaki en plein maintenant na sengi tout oyo elanga oyo fo la budget oyo tozana ngo netinga na Congo central papa gouverneur yoka ngai assemblée provinciale yoka ngai bozu la biso budget moko boyo to kabila ba paysan que tout na ko kala bumba izalaka loso bumbati ekenda wapi laisa bubumba kitoko toba brana uti na boma produit no sala masanga bito no nga za capital na padi da sala campagne na padi na mboko ko tenga na bralema ozimbongo mais c'est que to na souté café koufi biloko koufi l'autorité de l'État. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre là le chef Kwangila Lele, merci Nati pour la correction. Le chef Kwangila Lele, qui est chef du groupement qui porte son nom à partir de Boma et qui faisait état de son appréciation du projet de développement à la base des 145 territoires et de sa requête pour la ville de Boma. Voilà Nati. Voilà Marie-Réa, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à vous tous qui êtes nés aujourd'hui. Nous, ceux qui sont passés, ceux qui ne sont pas passés, nous vous souhaitons tous joyeux anniversaire. Marie-Reine, tu as... Joyeux anniversaire à Marial Mesumukoma. Là, c'est ma fille. Ta maman est arrivée en retard. Le programme était déjà établi. Donc, je m'excuse. Là, il faut le dire une fois à la maison. Là. Je lui dis. Mais on souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Marial Mesumukoma de tout cœur. Que le Seigneur te localise en ce jour de ton anniversaire. Voilà, c'est déjà la fin. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs avant qu'on se dise au revoir? Oui, à nos téléspectateurs, je leur demande de rester scotchés sur la radio-télévision nationale congolaise et que nous les aimons énormément. Nous sommes à leur service tout le temps que nous sommes ici devant l'écran. Alors, à vous tous qui nous avez suivis, merci. On vous retrouve très prochainement pour les comptes de votre magazine Notre Congo. Bonne journée à tous.